Alors là, on va finir sur nature avec une bonne note, une note positive. Alors, l'édition du soir, Ouest France. Considérés comme une espèce éteinte, les perroquets stars du film Rio sont de retour à l'état sauvage. Ouais, pas pour longtemps, je pense. Tu vois, parce qu'alors là, un rat de Spix, ils en ont réintroduit 8. Alors les mecs, quand ils vont les chasser, tu vois, parce que du coup, il y a des braconniers, tu crois qu'ils vont dire, oh putain, des haras de Spix, il y en a que 8 au monde, on va pas y toucher. Une renaissance due en partie au dessin animé Rio. Et ouais, c'est pour ça que les mecs, ils vont payer la peau du cul pour en avoir un. Sorti en 2011, tac tac tac, menacé par la destruction de son habitat naturel, et ouais. Braconné jusqu'à l'extinction. Ah ouais, là, non, mais là, il va se gêner, là. Ah ouais, là, il va dire, ah non. Son plumage bleu-vert. Cyanopsita spixi. Une espèce d'oiseau brésilien. Nous, ah bah, nous, on en a plein de perruches, hein. Putain, nous, on est envahi de perruches. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que ça crie. Oh. Ben, donc, ils vont pas rester longtemps. Les populations locales vendaient alors des spécimens aux collectionneurs passionnés. Ah ben là non. Non, non. Là ils vont dire non, non, on va mourir de faim. Le truc, ils vont te l'acheter 10 000 euros le truc. Ils vont dire non, 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 10 000 euros, nous, putain, on s'achète une villa, méchante voiture, enfin bon, 8 euros jusqu'à la fin de nos jours. Non, non, on va pas le braconner ton truc. Ah ouais, ton truc a plus. Genre. Espagne, reporter. En Espagne, un des pires incendies du siècle déclenche une fronde sociale. Alors, car l'incendie n'était que trop prévisible. Le 15 juin dernier, l'Espagne suffoquait sous l'une des canicules les plus précoces de son histoire. La végétation était particulièrement sèche en raison des précipitations bien trop faibles cette année. Donc, tous les employés dont dispose le gouvernement régional de Castille et Léon auraient dû être disponibles et en alerte. Seuls 25% l'étaient. Alors, le protocole d'intervention du gouvernement local ne permettait de mettre 100% de ses moyens en alerte qu'à partir du 1er juillet. Eh ouais. Eh ouais, c'était le 29 juin. C'est con, hein. Donc du coup, tu l'as dans le cul. Ouais, voilà. Eh ouais, parce que nous, on est très date, tu vois. Nous, il faut que ça ouvre à telle date. Tu as vu? Parce que si ça ouvre pas à telle date, c'est pas bon. Donc du coup, c'était le 1er juillet. Eh ouais, parce que le 29, ni le 30 d'ailleurs, il pouvait pas y avoir de... feu. Eh ouais, non. Ni le 27 d'ailleurs. Enfin voilà. Donc les Espagnols, ils sont en folie. Et ils ont bien raison. Ensuite, France Info. Afrique, les épidémies transmises par les animaux ont augmenté de plus de 60% ces 10 dernières années en Afrique, selon l'OMS. Et ouais, c'est pour ça que je t'ai dit, tue tous les animaux, en fait. Comme ça, il n'y aura plus de transmission. Tu te feras plus chier avec, tu vois, la désertification, les zones, tu as vu, que tu récupères sur le milieu naturel et tout. Là, tu vas, tout au chalumeau, au lance-flamme, fait par avion, du coup, c'est encore mieux. Tu demandes aux Américains. Ouais, ils aiment bien balancer du napalm. Ouais, ils ont testé sur les Vietnamiens. T'inquiète, ça, l'agent orange, te rase de tout. Ouais, bah, tu devrais essayer ça. 63% de plus au cours de la dernière, ouais. Putain, c'est noir, hein. Eh oui, non, mais parce que du coup, ils parlent de la variole du singe. Tu vois, donc, du coup, ouais. Une flambée liée à la croissance démographique. Eh ouais. Oh, vous savez que dans pas longtemps, ils seront immigrés, enfin, dans pas longtemps, ils seront immigrés, les Africains. Eh ouais. Il n'y a que nous. Nous, on régresse. Nous, plus ça va, au moins, on a de... Ah ouais, ils copulent plus les blancs. Eh ouais. Et ils ont les nounouillettes, elles sont tombées, ça fait longtemps. Donc, du coup, ils n'arrivent plus à copuler, à faire des gosses. Eh ouais. Et après, ils flippent parce qu'on fait venir des immigrés pour faire des gosses, du coup. Parce qu'eux, ils sont plus capables de les faire. Donc, au lieu de vous promener en vélo, ça fait du bobo aux nounouillettes, en plus, tu vois, c'est pas super bon pour la reproduction. Donc, au lieu de faire du vélo, tu vois, contente ta femme. Tu as vu? Voilà. Et tu verras qu'il y aura un petit peu moins d'immigrés en France. Ah, c'est ça, j'ai rien. Donc voilà. Donc moi je dis, appelez les Américains, surtout que là vous les sollicitez beaucoup en ce moment. Donc appelez-les et dites-leur, allez, balance-nous ton agent orange. Ils doivent en rester d'ailleurs. Et comme ça au moins on n'aura plus de soucis de transmission, tu vois, de zoonose. Alors quand un malheur n'arrive jamais seul, la première .franceinfo.fr, des ruches contaminées par le petit coléoptère. Alors quand vous écoutez ça, vous dites oh c'est mignon le petit coléoptère. Mais non, mais c'est le varroa. Eh ouais.
La Chambre d'agriculture de la Réunion alerte les ministères. Des apiculteurs obligés de brûler leurs ruches et leurs abeilles par mesure de précaution. Vous vous rendez compte? Depuis le 5 juillet, des ruchers sont contaminés par le petit coléoptère, un insecte qui ravage les ruches. Oui, ça s'appelle un varroa. Alors, 122 ruchers infectés. Les colonies d'abeilles seraient... Eh oui, mais je vous ai déjà expliqué. Normalement, les abeilles, à l'état sauvage, elles ont des coins, tu vois, des zones. Et donc, du coup, elles ne se retrouvent pas 122 ruchers. Vous vous rendez compte le milliard d'abeilles, limite, qu'il y a? La promiscuité, tu sais, c'est jamais bon. Pour la Chambre d'agriculture, la priorité est d'apporter un appui d'une acquisition. Donc, ça doit être aux apiculteurs, je suppose. Il y a toujours des fautes dans ces articles, j'en peux plus. D'équipement, piège. Je sais pas comment tu fais pour piéger des petits coléoptères qui vont sur des abeilles qui font 1 cm. Bon, fait. Qui limitera la propagation de ce ravage. Oui, ça a bien fonctionné, on le voit, hein. Oula, de partout. Ah oui, c'est fini les varrois. Eh oui, oula. Frédéric Vienne estime qu'il faut aussi aider les apiculteurs impactés par la destruction de leurs ruches et colonies et ainsi relancer dès que possible les ateliers de production. Eh ouais. Et on va finir par ça. Courrier international. J'ai lu ça, franchement, j'étais dégoûtée. La vérité, j'étais dégoûtée. Droits des autochtones. En Tanzanie, les Maasai déplacés au nom de l'environnement et du tourisme. Vous vous rendez compte? Les mecs, c'est leur terre. Tu vois, c'est pas comme toi, tu vois, français ou même... bon, moi je parle de la France parce que du coup, c'est là où je suis née. Hein, du coup, bon, je suis plus française, mais bon, du coup, c'est là que je suis née. Et donc, tu vois, toi, petit français, tu n'en as rien à foutre de ton pays, en fait, tu vois, de ton sol, de ta terre, tu vois, à la rigueur. Encore un petit peu les agriculteurs, et encore, bon. Donc, du coup, bon, les chasseurs, ça fait longtemps. Donc, du coup, tu n'en as rien à foutre, toi, compte tenu. Mais tu vois, les Maasai, eux, c'est leur terre. C'est la terre de leurs ancêtres. Toi, tu n'as plus d'ancêtres français, tu vois. Tu les as dégagés, tes ancêtres. Tu as vu, toi, tu n'es plus gaulois, tu n'es plus rien, tu as vu, tu es français. Voilà, tu vois. Et eux, non, ils ont encore le truc de leur terre, tu vois. Et ben voilà. Derrière l'idyllique carte postale, la Tanzanie cache une politique de dépossession. Vous vous rendez compte? C'est dégueulasse. Les Maasai accusent les autorités de vouloir les expulser de leur habitat pour transformer leur terre en zone élargie de safari. Ce géographe de l'université de Fribourg, spécialiste de l'écologie politique, revient sur ces tensions héritées du passé colonial et sur le poids économique du tourisme dans Africa is a Country. Depuis l'année dernière, alors que des milliers de Maasai risquent d'être expulsés, la réserve naturelle de Ngorongoro, l'aire de conservation de Ngorongoro, est une zone protégée située dans le bord de la Tanzanie, fait l'actualité. Cela fait plusieurs dizaines d'années que la présence des Maasai à Ngorongoro préoccupe les autorités chargées de la protection de l'environnement, les ONG, les entreprises de tourisme et l'État tanzanien. Eh ouais. Ouais, parce qu'ils saccagent tous ces putains de Maasai. Hein, ces connes de noirs. Eh ouais. Eux, ils ont encore les traditions et tout. Non, il faut tout leur péter. Eh ouais. C'est mieux la Gay Pride et les trucs comme ça. Hein, eh ouais. Qui leur reprochent de nuire à la beauté naturelle de Ngorongoro. Vous vous rendez compte? Ils disent que les Maasai, ils nuisent à la beauté naturelle de Ngorongoro. Mais je sais pas exactement où c'est. Bah, oui, j'ai déjà vu des reportages d'ailleurs sur les Maasai. C'est magnifique là où ils vivent. Que d'ailleurs ils avaient, je crois, des problèmes pour s'alimenter parce qu'ils avaient eu une sécheresse, je crois, il y a quelques années. Et donc du coup, c'était très compliqué pour eux, parce qu'eux, ils sont sédentaires, ils se baladent pas, vous voyez. Et donc du coup, c'était très compliqué pour eux. Et ben voilà. Et oui, parce que c'est des bergers. Vous voyez ce que j'étais en train de dire? Au nom de la protection de l'environnement. Ils me dégoûtent tous. En déplaçant les Maasai du Serengeti au Ngorongoro dans les années 50. Ah, c'est pour ça, parce que je me disais, putain, mais attends, mais je me rappelais pas que les Maasai, ils étaient au Ngorongoro. Eh oui, ils étaient au Serengeti. Ou d'autres Maasai vivaient déjà avant la création du parc national du Serengeti. D'accord. Ah oui, ils ont dit, putain, il y en a un petit peu là-bas, tu as vu? À 800 km. Oh, ouais, on va les dégager, on va les mettre là-bas. Voilà, ouais, non, parce que le Serengeti, c'est le Serengeti. Eh ouais. Donc du coup, il faut des animaux et tout, il faut pas des têtes de connes, des connes de black, là, habillés avec leur costume traditionnel, c'est dégueulasse, ça nous pète les photos. Donc il vaut mieux les hôtels de luxe et tout, tu vois, fait bon. Et donc du coup, on va les foutre là-bas. L'administration coloniale britannique et les associations internationales de défense de l'environnement cherchaient à protéger le Serengeti des bergers. Ah ouais, super dangereux les bergers, attention, oula, avec leurs chèvres. Alors les mecs,
Ça fait, tu vois, des milliers d'années qu'ils sont là, tu as vu, qui vivent en symbiose avec la nature, d'accord? Et les mecs, qu'eux, ils sont jamais sortis de leur bureau, ils viennent et ils te disent, ah non, là, c'est quoi? Vas-y, tu gâches le paysage, ouais, tu es en train de le tuer, là, avec tes chèvres, donc dégage-moi de là. Voilà. On va mettre des touristes, ils vont venir avec leur appareil photo, ça va nous rapporter un peu des pépettes, tu vois. Et du coup, toi, on s'en bat les couilles. Et donc, on va te faire des promesses en bois, tu vois, parce qu'il leur avait dit, il leur avait promis qu'ils ne seraient jamais expulsés des hauts plateaux du Ngorongoro. Alors, je t'explique, petit, fait grand, du coup, hein, parce que je crois que les Maasai, ils sont assez grands. Grand homme noir ne croit jamais la parole des Blancs. Voilà, je t'explique, ne croit jamais la parole des Blancs. Voilà. Un Blanc, quand il te donne la parole, c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Alors, à l'époque, l'administration coloniale et les écologistes occidentaux n'avaient apparemment pas compris à quel point la protection du Serengeti était absurde, puisque les populations mises en cause avaient justement conduit à la création des célèbres plaines du Serengeti. Ouais, mais si le Serengeti, c'est parce que justement, il y a eu tes contes de Maasai, tu as eu tes contes de noirs, de Bamboula, là, avec leurs chèvres, et qui t'ont fait une belle plaine, tu vois, parce qu'on dit la plaine du Serengeti. Pour les colonisateurs européens, le déplacement des Maasai, alors ils mettent un S, deux S, était non seulement une bonne chose pour la nature, mais aussi pour les populations expulsées elles-mêmes. Oui, ah oui, c'est ta terre, tu as vu, tu es né, tes parents y sont nés, tes grands-parents y sont nés, c'est grâce à toi que la nature est comme ça, que les gens viennent, les touristes, pour la voir, mais c'est pas une bonne chose. Non. Aujourd'hui encore, les populations vivant autour des zones protégées de Tanzanie continuent d'être traitées de manière profondément paternaliste de la part de l'État, comme ils font chez nous. Eh ouais. La plus grande source de devises étrangères du pays. Eh ouais. Ouais. Non, tu es beau comme black, tu vois. Parce que, en fait, les blacks, pour les blancs, pour les occidentaux, je parle en général, pour les blancs, ça n'a pas d'histoire, ça n'a pas de dieu, ça n'a pas de terre, ça n'a pas de parents, tu vois, ça flippe pas quand ils sont obligés de partir, tu as vu, de leur terre. Non. Noir, mais ça vit. C'est une espèce animale comme une autre, tu vois. Donc on les fout dans des réserves, un peu comme les Amérindiens, un peu comme les Aborigènes, tu vois. On les fout dans des réserves, parce que bon, du coup, ils sont là. Bon, on va pas les exterminer, tu vois. En plus, maintenant, en 2022, ouais, ce serait un peu compliqué. Bon, on essaye de le faire dans les zones isolées, où on n'entend pas parler. Tu as vu des tribus, donc là, ils peuvent se permettre, tu vois, d'y aller et de les défausser. Mais là, du coup, les Maasai, c'est un peu connu. Donc ouais, ils peuvent pas se permettre. Donc du coup, ils les déplacent. Si cet héritage colonial persiste aujourd'hui, ce qui a changé depuis la fin du régime colonial, c'est le rôle primordial de l'industrie du tourisme. Ah ouais, ça a empiré, ouais, tu veux dire, au moment de la création de zones protégées en Tanzanie. Ah ouais. Le tourisme était encore un secteur économique balbutiant et était mal intégré dans les circuits touristiques mondiaux. Eh oui, là ça y est, maintenant c'est bon. En outre, dans la Tanzanie socialiste de Nyerere, président de la République de 64 à 85, le rôle du tourisme avait fait l'objet de vifs débats et était profondément contesté, comme le monde... Eh ouais, mais ils ont dû le dégager, lui. Ils ont dû lui dire, putain, toi, tu es trop pour ton peuple, on va te mettre une blague élevée par les Blancs, tu vas voir, il va tout te niquer. Eh ouais. Il va te niquer tous les Maasai, tout ce qu'il y a de bien, il va te le niquer, tu vois. Les Africains devaient-ils se prêter à ces attitudes de soumission extrêmement humiliantes en base de Memsaïb et de Sœur afin de créer un climat hospitalier pour les touristes en échange de devises étrangères? En d'autres termes, les promesses économiques du tourisme pouvaient-elles compenser le prix de l'impérialisme culturel? Alors, depuis la libération, ah ouais, dès qu'il y a libération de l'économie, c'est mort. Oh, mon chéri. Eh ouais, toi, tu n'as pas le droit de vote. Eh ouais, tu n'es pas vacciné. Alors... Depuis la libération de l'économie tanzanienne dans les années 80, l'État travaille en étroite collaboration avec les ONG occidentales de protection. Eh ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que ça part en brioche. Les donateurs et des entreprises touristiques privées afin de développer le secteur du tourisme. Eh ouais. Éléphants, gnous, caribous, girafes. Qu'est-ce qu'il fout ce bambou-là en plein milieu? C'est normal? C'est normal qu'il y ait un noir là en plein milieu? Il fait peur aux enfants. Ouais.
Non, non, il faut l'enlever. Et puis, il a des habits un peu chelous, la tête rasée et tout. Ouais, ouais, il fait super peur. Et puis, ouais, c'est pas des pygmées, quoi, tu vois. Donc, il est un peu grand, le truc. Pourquoi il nous regarde comme ça? Non, non, mais ouais, il faut les enlever, là. Non, sous ça. Ouais, non, mais c'est comme ça qu'il faut. Le blanc est gêné par le bambou, là, même quand il est chez lui. C'est fou, hein? Le tourisme est devenu un piège. Oui, parce que là, c'est pas les noirs qui vont voir le Serengeti, tu vois, c'est les blancs. Hein? Eh oui. Non, parce qu'après, vous pouvez dire, ouais, tu as toujours les blancs, les blancs, les blancs. Ouais, bah, qui c'est qui fait les safaris photos? C'est pas les blacks. C'est les blancs, que ce soit des Russes, que ce soit des Européens, que ce soit des Américains, des Canadiens, des Québécois. On est d'accord. C'est pas le Péruvien, c'est pas le Tanzanien. Enfin, ouais, du coup, le Tanzanien est chez lui. Ouais, peut-être le Japonais. Et encore, je sais même pas, peut-être lui, il aurait trop peur des animaux comme ça. Lui, il les préfère mieux dans les Tamagotchi, tu as vu. Donc c'est bien les blancs. On est d'accord. Bon. Si c'est autre chose et qu'il vient en touriste, ouais, y a pas de problème. Tu vois, les Indiens, je pense pas qu'ils partent. Peut-être les riches. Mais bon, du coup, ils sont moins nombreux que les blancs. Ouais, parce que quand je dis les blancs, c'est pas que les Français, hein. C'est l'Europe, c'est les États-Unis, le Québec, le Canada, c'est la Russie, enfin, je veux dire, les blancs, quoi. Non, je parle des blancs en général, hein. Et on va finir par ça. Discorde autour d'un lac austro-hongrois en train de s'assécher. Putain, ça c'est le président, il n'est pas content de l'UE. Bon, petit aparté. Je sais pas si vous avez vu, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo sur la crise ukrainienne. Le président hongrois, il a dit ouais, maintenant je vais faire une essence, un prix pour les Hongrois et une essence plus chère pour les non-Hongrois. Et l'UE lui a dit, chérie, tu es gentil, mais il faut pas faire de discrimination, d'accord? Donc l'essence, elle doit être pareille pour tout le monde. Nous, non, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui, ceux qui auront les sous, mais j'ai la mèche alors. Ceux qui auront les sous, ouais, c'est une truc de fou. Bon, vous en refoulez pas si j'ai la mèche, hein, c'est parce que le ventilateur, je vais mettre ça fait comme celle dans dans Les Gardiens de la Galaxie, vous savez, celle qui a les antennes comme ça, qui est empathique, vous savez. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Donc, il leur a dit, non, et Nono, lui, il a dit, non, en France, on va pas faire ça. Il n'y a pas de discrimination en France. Hein. En France, là, on va faire payer les plus riches l'énergie plus chère, et pour les moins riches, on va les faire payer moins cher. Mais là, non, là, c'est la discrimination entre nous. Lui, il fait étranger, lui, il préfère au mieux arranger son peuple, ce qui est logique. Nous, non. Nous, il arrange, il arrange, d'ailleurs, je sais pas qui, dans l'histoire, parce que du coup, bon, nous, on payera toujours l'énergie aussi chère, en fait, par rapport à notre situation. Mais les riches, ils payeront un peu plus. Bon, voilà. Mais c'est pareil, c'est discriminatoire. Ah non, mais là, c'est pas grave, parce que c'est au sein d'un même peuple. Tu comprends? Donc là, il n'y a pas de discrimination. Ça, c'est comme là, elle les a chopés pour soi-disant parce qu'il avait fermé une radio contre le gouvernement, hein, enfin un truc comme ça, critiquer le gouvernement, d'accord? Mais par contre, nous, c'est pas grave de fermer RT et Sputnik. Là, Ursula, la toute puissante, elle a le droit. Grosse tête. Alors, on revient à notre lac. ouais, non, parce que c'est pour faire une petite parenthèse. Ouais, parce que j'aime bien le deux poids deux mesures en fait. Donc, en raison d'un phénomène naturel, le lac de Neuze, site inscrit à l'UNESCO, disparaît petit à petit. Les acteurs touristiques militent pour sa sauvegarde, mais les défenseurs de l'environnement s'y opposent. Bonne fois, comme il y a moins d'eau, les touristes, quand ils veulent faire du pédalo, en fait, ils font du vélo dans la boue. Et donc, ils veulent détourner... Alors, je ne vais pas vous dire de la merde. Je pense pas que ce soit le Danube. Alors, 350 espèces d'oiseaux... Ouais, mais ils vont partir ailleurs, t'inquiète. Alors, voilà. Imaginez une solution. Côté hongrois, un canal doit être creusé à partir d'un affluent du Danube. Probablement. Je l'ai lu il y a moins 4 jours ce truc. Voilà. Avec un projet d'extension jusqu'en Autriche. Ah ouais. Non, mais en fait, c'est parce qu'ils veulent aller jusqu'en Autriche, c'est tout point barre. Hein. Puis, je veux dire, tu vois, et comme par hasard, ça passe par ce truc. Donc, du coup, ils disent, ouais, c'est pour ça, mais bon, en vérité, non. Ouais, parce qu'on les connaît maintenant. Ben, un truc que je ne savais pas. Les écolos bobos. Ben, maintenant, vous pourrez garder votre pipi. Voilà. Hein? En plus de garder le compost. Hein? Puisque maintenant, il faut faire ça. Alors, moi, je l'ai gardé un mois sur mon balcon, le truc. Ça a séché, ça a rien fait. Alors peut-être dans le nord, peut-être que c'est pluvieux.
Mais en tout cas, nous, avec climat méditerranéen, laisse tomber le compost. Hein. Donc du coup, j'ai tout jeté à la poubelle. Ouais, un gros sac de poubelle rempli de déchets organiques. Eh ouais, qui avaient séché. Et oui, parce qu'il faut acheter les verres. Sauf que les verres, ouais, ben tu les trouves pas. Il faut aller dans un truc spécial, tu vois. Et en fait, nous à Marseille, je pense pas qu'on en ait un. Donc du coup, on peut pas le faire. Nous, à Marseille, tu vois. Petit bobo. Eh ouais. Petit bobo écolo facho. On sait ce que donne, quand j'ai dit bobo écolo facho, ceux qui le prennent mal, je vous le dis, c'est parce que vous vous sentez visé, hein. Voilà. Non, mais c'est clair, parce que du coup, moi je suis un peu écolo, et c'est pas pour ça que je suis une bobo facho, vous voyez. Donc moi je le prends pas pour moi. Bon, après comme on dit, il n'y a que la vérité qui fâche. Aussi ce que donne l'urine humaine utilisée comme engrais au bout de 3 ans. Ah ouais, ça me fait des pipis. Hein. ouais, ça me fait des pipis. Hein. Parce que moi c'est slate. Si je dois récupérer tous les pipis, ah ouais, je serais plus quoi en faire, hein. Parce que j'ai 3 plantes qui sont pour après sur le balcon. Non, j'en ai quand même pas mal. Mais bon, du coup, tu vas pas les arroser qu'avec ça, tu vois. Alors, des agricultrices du Niger ont participé à une expérimentation jamais entreprise jusqu'ici afin de dévoiler les effets de cet engrais naturel sur les récoltes. Ouais, je me doute parce que ça doit être plein de sels minéraux, ce truc. Alors, confrontés à des conditions météorologiques difficiles ainsi qu'à l'assèchement de leur sol, ouais. Équipés de chercheurs du National Institute of Agricultural Research of Niger. Que des lumières, a décidé de remettre cette ancienne technique d'engrais à base d'urine. Ah ouais, parce qu'ils savent plus. Ils se disent, putain, comment on va faire? On est dans la merde. La terre change, parce que comme elle a toujours changé, nous, on est toujours dans notre truc, on change pas. Et ouais, du coup, à un moment donné, il y a scission. Tu vois, parce que toi, tu changes pas, et la terre, elle change. Tu vois, donc du coup, il y a séparation à un moment donné. Alors, une augmentation moyenne de 30% du rendement de la récolte. Alors, vivant dans les régions arides, les chercheurs concluent dans leur étude publiée que ces engrais à base d'urine peuvent également jouer un rôle dans les pays industrialisés. Ah ouais, je dis, vous récupérez votre pipi maintenant. Ils pourraient rendre nos systèmes d'assainissement plus durables ou encore nous aider à consommer moins d'énergie fossile. Bon, c'est pas comment, mais... Ah, pour produire peut-être les engrais. Ouais, ma fille, il faut se sentir de récupérer l'urine, tu vois. Enfin, déjà, toi, de la stocker, tu vois, à la base. Ouais, non, parce qu'à un moment donné, ils vont nous dire, ouais, à partir de 2042, il va falloir récupérer son urine. Ouais, super, merci. On le fait dans quoi? J'ai un T2. Il fait 30 mètres carrés. On fait comment? Donc, on va enchaîner, du coup, sur écologie. Écologie. Le monde, les zones à faible émission, illustration de l'inertie dans la lutte contre la pollution. Lancé en 2018 par, eh ouais, Elisabeth Borne. Eh ouais. Ah, c'est pas les 1000 bornes, elle, hein, je te le dis. Alors, ministre des Transports, eh ouais, elle a fait de la merde encore. Eh ouais. Doigt magique. La politique d'interdiction progressive des véhicules les plus anciens dans les centres-villes subit de multiples retards. Tu fais comment? Tu mets des gardes frontières? Non, je sais pas, tu poses un mur? Tu fais un mur d'enceinte. Hein, avec une barrière, et tous ceux qui n'ont pas la truc, ils peuvent, c'est ça que tu veux. Non, mais je sais pas, parce que tu veux contrôler comment. Aujourd'hui, avec 15 premiers territoires qui se mobilisent pour le déploiement des zones à faible émission, nous lançons une dynamique que nous voulons irréversible au niveau tant national que local. Oui, bien sûr. Eux, ils sont pleins de projets. Non, mais c'est une truc de fou. En France, dans les autres pays, peut-être ça marche. Nous, ici, on est plein de projets. On nous dit, ouais, on va faire ça. Des zones à faible émission. Ça, c'est Bruxelles, hein, qui a décidé. Ils ont dit, putain, comment on pourrait les emmerder? Ah, ben si on crée les zones à faible émission. Ah, ben ouais, on va leur interdire d'aller là, ces connards. Ben ouais, parce qu'ils nous font chier leurs voitures toutes dégueulasses. Nous, on veut vendre nos voitures électriques. Ben ouais, bon, ben, on va faire ça. Mais, du coup, ça fonctionne pas. Parce que déjà, pas les condés pour surveiller. Et ensuite, deuxièmement, c'est impossible. Tu fais comment, en fait? Descendre, parce qu'eux, ils se reproduisent pas, vous savez, les élites. C'est rare quand ils ont des gosses. Donc du coup, eux, ils ont pas le problème poussette, enfant, course, tu vois, eux, la nounou, elle va faire les courses et tout, ils arrivent, oh, ils ont travaillé, putain, ils sont fatigués. La nounou, elle a tout fait, tu vois, mais c'est elle qui prend la voiture, tu vois. Alors, Elisabeth Borne fixe un objectif, ces ZFE devront être déployés ou renforcés. Paris a lancé la sienne dès 2015. Ah ouais, putain, ils sont vachement contents, les Parisiens. Quoi que tu me diras oui, parce qu'ils ont voté pour elle. Pour Hidalgo. Ah, mais je vous dis, les Français, ils adorent la merde. Ah ouais, vous êtes scatophage? Ah ouais, vous aimez la merde. Canicule, EDF demande une dérogation environnementale pour 300 centrales nucléaires. Cette demande a été déposée le 12 juillet pour le producteur d'électricité sur requête de RTE
gestionnaire du réseau à haute tension, afin de garantir le fonctionnement des infrastructures. Donc, chaque centrale a des limites réglementaires de température de rejet de l'eau à ne pas dépasser. Ah oui, c'est-à-dire que là, ils vont... Ouais, d'accord. Ah ben alors là, vous pouvez y aller. Alors, je sais pas laquelle c'est. Préparer œufs, pommes de terre. Vous pourrez cuire grâce à l'eau chaude. C'est bien, c'est bien. Ben pour faire vos salades, hein, du coup. Ah ouais. Les cours d'eau environnants et d'en protéger la faune et la flore. Ah ouais, non, mais là, on a plus rien à foutre. Les poissons, ils seront prêts. Allez-y. Prenez des filets. Vous aurez des belles truites. Toutes bouillies. C'est bien. Ouais, c'est bien. Vous arrivez, filet, vous ramassez les truites déjà cuites. Vous plongez vos pommes de terre et vos œufs. Vous venez le matin de bonne heure. À midi, vous avez votre repas. C'est bien? Non, c'est bien. Moi, je dis c'est bien. Comme j'ai rigolé là. Oh, les écolos bobos faciaux. Grêle en Saône-et-Loire, le parc photovoltaïque de Vitry en Charolais détruit aux 3/4. Ah ouais, parce que les bobos écolos faciaux des bureaux. Oui, c'est bien, ça arrive. Oh, ils captent pas qu'il y a de la grêle. Ah ouais, pour eux, il fait toujours beau. Ouais. Ils sont à peu près à 22 degrés dans leur bureau. Lumière artificielle. Donc, du coup, ils sortent. Bon, les 3/4, ils sont en sous-sol, les voitures. Donc, du coup, voilà, à la limite, oh, il pleut, tu vois, voilà. Mais la grêle, ils connaissent pas. Donc, ils s'imaginent pas que quand tu fais... Parce que ceux qui font des... Vous voyez, les panneaux photovoltaïques, comme ça, sur de grandes superficies, c'est dans le désert, tu vois. Et dans le désert, alors déjà, pour qu'il pleuve, c'est compliqué. Mais alors, pour qu'il tombe un grêlon, écoute-moi, tu sais quoi? Et eux, donc, ils se sont dit, on va faire pareil en France. Ou dans les pays où il tombe de la grêle. Et pas de cul, ben ouais, il tombe de la grêle. Donc, du coup, le parc photovoltaïque qui a coûté la peau du cul, ben, il est tout pourri et il sert plus à rien. Et en plus, il y a eu le feu. Eh ouais, parce que ça fait des courts-circuits. Eh ouais, ils ont pas calculé. Eh ouais, grêle, eau, explosion, tu vois, choc. Tu vois, lance une boule de pétanque. Ben, laisse tomber une boule de pétanque de 2000 mètres. Tu vas voir ton panneau photovoltaïque, tu vois. Même une bille, tu vois, à la base. Ouais, je vous jure. Mais putain, ils ont pas la lumière à tous les étages, ces mecs. Hein. Voilà. Gondolés. Ah non, ils sont pas gondolés. Non, si je vous montre la photo, il n'y a plus rien. Le truc, il est explosé, quoi. Tous les panneaux, tous les petits carrés, ils sont éclatés. Eh ouais. Non. Ils sont pas gondolés. 80% du parc est touché. Oh, et s'il marcherait? Oui, parce que là, en plus, il marchait pas. Ah, il devait commencer. Ben oui, c'est un peu comme l'autre truc. Ça, début juillet. Eh ouais. Eh ben, fin juin, il tombait les grêlons. C'est con, hein? Et donc, du coup, ça devait marcher. Heureusement qu'ils n'ont pas tout coupé pour se brancher là-dessus. Parce que les mecs, ils auraient plus d'électricité. La centrale photovoltaïque est toujours sur surveillance. Des équipes sont sur place afin d'intervenir en cas notamment de départ de feu. Ce fut le cas mercredi 22 juin. Eh ouais. Outre le parc photovoltaïque, c'est tout le périmètre de Digoin para... Oui, mais ça fout, de toute façon, la grêle, tu crois que quoi? C'est jamais arrivé la grêle. Moi, j'étais enceinte, donc c'était en 2000. C'est le jour où il y avait eu les grosses inondations à Marseille, que le vieux port, il était monté presque jusqu'au réformé, tellement il avait plu. Le père de mes enfants, il était en ville en scooter, qu'il avait peur de finir dans le port, du coup, fait de mourir avec son scooter. Et moi, j'étais enceinte, il tombait des grêlons gros comme ça. S'il te plaît. Non, mais à Marseille. Ah ouais. Et c'était en l'an 2000, hein. Non, mais de toute façon, vous me direz, les Français, ils ont une mémoire de poisson rouge. Donc, quand on vous dit, oh putain, il grêle, les mecs, ils croient qu'il a jamais grêlé en France. Ah ben, c'est bien. Ben, ils devront attendre. Hein, voilà, votre énergie renouvelable. Hein, ouais. C'est con, hein. Vrai ou fake? Alors, non, c'est vrai ou faux. Tu vois? Ou alors, c'est true, flou. J'essaye de faire l'accent. Ou fake. Tu vois? Or fake. Tu vois? Mais ça peut pas être vrai ou fake. La crise qui secoue actuellement ce pays est avant tout liée à l'échec de son modèle économique basé sur le tourisme et les exportations. Oui, parce que là, ils disent, est-ce que c'est à cause de l'agriculture biologique? Alors, oui et non. Ils voulaient arrêter tout ce qui est engrais chimiques. Enfin, arrêter d'importer les engrais. Voilà, une transition vers le bio trop brutale. L'agriculture sri-lankaise est encore fortement dépendante des importations massives d'engrais chimiques. Ben, c'est-à-dire que si c'est que pour eux, ils ont assez à bouffer. Tu vois? Et donc, les mecs, ils ont pété le câble. Déjà que c'était le bordel, déjà qu'il y avait la corruption, déjà que si, déjà que là. Voilà. En plus, tu leur dis, ça c'est un peu comme au Pays-Bas, ce qui se passe. Du coup, tu leur dis, bon, c'est bon, maintenant, tu vas, 3 graines de riz, mais c'est pour l'exportation, tu as vu, tu pourras même pas le bouffer. Donc, en fait, les mecs, dans leur idée, ils produisent du bio, qu'ils vont exporter, et eux, ils vont importer de la nourriture, du coup. Vous voyez, ça réfléchit vachement là-dedans. Oui, ça tourne. Produit pour le marché local, voilà.
Oui, c'est bien pour le marché local. Mais si tu veux faire des exportations, tu peux pas. Donc oui, mais non. Enfin oui, du coup, mais non, pour eux. Parce que du coup, non, il y avait autre chose quand même. Oui, c'est sûr. Alors, la dernière fois, je vous disais, putain, c'est bizarre que l'Europe, elle soit si gentille avec la Turquie. JVTech, la seconde plus grosse réserve de terres rares au monde découverte en Europe. Tout va changer pour la tech. Et devinez-t-il pas où c'est? En Turquie. C'est merveilleux, hein? Eh ouais. C'est correct. Moi, je comprends rien à la géopolitique. Vous savez, en tant que complotiste, hein, puisque bon, c'est comme ça qu'on me nomme, moi, je suis falsificianiste. Mais bon, pour moi, perso, moi, on me traite de complotiste. Falsificianiste, ça n'existe pas. C'est moi qui l'ai inventé. ouais. Et ben oui, parce qu'on se met dans des cases. Donc moi, j'ai ma case à moi propre, tu vois, voilà. J'ai pas celle des autres. Donc pour les autres, je suis complotiste et donc chaque fois, bien sûr, je me dis, s'il y a un truc, c'est parce que derrière, il y a un autre truc, tu vois, c'est obligé. Ça peut pas être aussi simple, tu vois. Ça se résume pas qu'aux Kurdes, tu vois. Donc, la Turquie là, mais pourquoi l'Europe a donné les Kurdes, fait le machin avec caca, je sais pas quoi, à Erdogan, parce qu'il y a des terres rares. Voilà, ils viennent de découvrir le scandium, l'yttrium, les 15 lanthanides. Voilà. Il s'agit de matériaux qui sont très difficiles à trouver dans la nature. La réserve de Belikova en contiendrait 10 différents. C'est pas merveilleux ça? Ouais. Ben vous savez que amis kurdes, et amis kurdes, ça dépend lesquels du coup, puisqu'il y en a deux, vos potes là qui sont détenus, hein, qui vont aller se faire torturer en Turquie sûrement, ben c'est pour ça. C'est pour des terres rares. Voilà, si l'Europe les a donnés. C'est bien. L'Allemagne annonce, le Figaro, l'Allemagne annonce qu'elle va davantage utiliser du charbon pour éviter le gaz. Eh oui, beaucoup moins polluant le charbon. Beaucoup moins nocif. Ah oui. Le charbon, bah, c'est naturel, hein, c'est comme le cuivre. ouais, c'est naturel. Voilà, cette mesure fait partie d'un plan visant à sécuriser l'approvisionnement en gaz face aux baisses récentes des livraisons russes. Ouais, d'ailleurs, vous avez vu qu'il paraît que l'Europe, elle a demandé, enfin l'Allemagne, elle a demandé vite à Siemens de faire réparer les Arabelles. Du coup, ouais, parce que c'est elle encore qui sont en panne. Au Canada, du coup, on n'est pas capable de les réparer. Et pour les faire vite repartir en Russie, de contourner, de demander genre, une exemption, je sais pas quoi là, exemption, pour pouvoir, pour que le gaz y revienne, parce qu'ils vont crever de faim. Et ouais, ils sont en train de crever, les Allemands. Non, mais c'est bien, ils sont bien les Allemands aussi. Ouais, ils sont faux sur le gouvernement. Bah écoutez, c'est des merderons. Voilà. Non, mais c'est bien, moi je dis, très naturel le charbon. L'Espagne démolit des barrages pour libérer ses cours d'eau. Eh ouais, nous, moins. Alors oui, ils en ont détruit 108. Voilà, à travers son territoire. Il y aurait quelques 171 000 digues et barrages à travers le pays, au fil des 187 800 km de cours d'eau. De nombreuses constructions sont devenues obsolètes au fil des ans. C'est un peu comme nous, la France. Elle est devenue obsolète au fil des ans. Cet argument suscite un vif débat. Les barrages sont indispensables pour empêcher les cours d'eau de s'écouler vers des habitations en cas de crue. Ah oui, oula, les mecs, ils vont, oui, juste ça. Tu sais, c'est le mini ruisseau. Oh putain, non, attends, parce que là, si demain il y a une crue, le village, il dégage. Oh, alors, l'importance des sédiments des tapis roulants. Eh ouais, parce que tu vois, les sédiments, parce que l'eau, c'est comme, l'eau douce, c'est comme, toi, le sang. Tu as vu pour la terre? Et dans ton sang, tu as des sédiments, des sels minéraux. Elle, c'est pareil. Tu vois, là, des sédiments. La corrélation. Et donc, du coup, ça empêche les sédiments de s'écouler. Donc, ça fait comme tu as vu, des crises cardiaques. Tu as vu, ça bouche les artères, tu vois. Et donc, du coup, ça dérègle tout le système. Et voilà. Donc, du coup, là, ils ont décidé de tout péter. Ce qui, selon elle, pourrait libérer plus de 17 000 km de cours d'eau. Ouais, c'est bien. Ça redevient un peu naturel. C'est bien. Pourquoi Enercoupe va acheter de l'électricité nucléaire de EDF? Non, mais putain, j'étais mort de... J'ai vu ça et j'ai dit, c'est une blague. Non, c'est une blague. Révolution énergétique. Farouchement opposé à l'atome. C'est bien.
Le fournisseur d'électricité 100% renouvelable Enercoop va assurer sa survie en achetant exceptionnellement de l'électricité nucléaire. Hein, vous prenez pas pour Rico, hein? Ah non. Oh, ils vont vous dire, oh putain, c'est 100% renouvelable, et puis en fait, maintenant, ça sera 100% nucléaire. C'est bien. Mais celui qui le lit pas, il le sait pas. Donc, quand il va prendre Enercoop, pour lui, c'est du ça. Il va pas marquer, oui, mais du coup, on est en train de prendre du 100% nucléaire, du coup, parce que le mec, il va pas le prendre, tu vois. Et ben voilà. Il y a erreur sur la marchandise. ouais. Donc, toi, tu vas payer de l'énergie verte, peut-être plus cher, alors qu'en vérité, il viendra des centrales nucléaires. Climat. Alors, ouais, je vous dis, une lumière à tous les étages. Mais ils ont que des sous-sols. ouais. Un groupe de militants écologistes bloque brièvement le périphérique à Paris. Ah oui. Non, ça fait pas de la pollution, ça. Non. Pas du tout. Putain, mais je te jure, le niveau. Oh, mais franchement, des fois, je m'adresse spécialement à vous, là, les manifestants, ceux qui se... Des fois, vous calculez ce que vous faites? Non, est-ce que vous calculez ce que vous faites? Pourquoi vous venez emmerder le français lambda, en fait? Le mec qui travaille, tu vois, qui paye son essence 2,50 €. Pourquoi qui va travailler, tu as vu? Puisque toi, à la base, tu travaillais pas les 3 quarts du temps, tu es un bobo, tu as vu? Ou tu es payé par tes associations, là, tes merdes, là, de défense de l'environnement. Pourquoi tu viens emmerder les Français, en fait? Ceux qui travaillent, du coup, oui, du coup, les Français, mais bon, pourquoi tu viens les emmerder? Le peuple, hein? Pourquoi tu viens l'emmerder? Pourquoi tu vas pas manifester devant l'Élysée? Pourquoi tu bloques pas les voitures qui sortent, tu vois, de l'Élysée? Ou du truc de l'environnement? Il doit bien y avoir un ministère de l'environnement à Paris. Bon, pourquoi tu vas pas devant? Eh ouais, caca. Eh ouais, CRS. Eh ouais, que là, qu'est-ce que tu vas te prendre? Des coups de klaxon? Eh oui. Hein, je te jure, trop bête. Putain, en plus d'être con. Ah ouais, je me lâche, c'est bon, ils m'ont gonflé. Oh, là encore, c'est bon, les écolos, ils sont en train de mettre des pistes cyclables de partout. Bon, et du coup, tu avais une route, une rue, il y avait, on va dire, une place et demie. D'accord? Donc, tu pouvais te garer. Il y avait une place, parce qu'il y avait le bus qui passait. D'accord? Donc, il y avait le bus qui passait. Et après, normalement, il y avait 2 voies. Mais bon, quand il y a le bus, c'est vrai que, bon, il y a une voie, enfin, une 3/4 de voie. Bon. Parce que nous, il y a des rues, des fois, il y a 2 voies, mais bon, c'est 2 voies pour de petites voitures, tu vois. Donc, non, ils sont allés foutre une piste cyclable, mais avec des piou-piou, vous savez, pour pas, genre, que les voitures l'empruntent. Bon, nous, je sais qu'il y en a qui vont faire comme ça, qui vont l'emprunter, hein, mais bon, ben, c'est les scooters qui passent. Moi, je passe dessus. Ah oui, il n'y a pas de vélo. Oh les gars, il n'y a pas de vélo à Marseille. Je vous explique, à part en ville, les mecs, ils font pas du vélo ici à Marseille. On n'a pas le temps de faire du vélo, tu as vu? On bosse, nous, tu vois? Voilà. Non, mais je t'explique. Donc, la piste cyclable sert aux scooters. Non, oui, parce que du coup, comme ils ont fait la piste cyclable, on peut plus passer quand il y a le bus ou quand il y a la voiture, parce que c'est cric-crac, hein, moi je vous dis, c'est cric-crac. Donc du coup, surtout que moi j'ai un 3 roues, donc il est assez large, vous voyez, parce que c'est un métropolis. Alors peut-être le Piaggio, mais en tout cas, moi le mien, c'est sûr qu'il passe pas. Donc du coup, je suis obligée de prendre la voie des cyclistes pour pouvoir, parce que quand c'est bouché, pour pouvoir tracer, attendez, j'ai le scooter, c'est pas pour rester dans la voiture. Hein. Ah, mais c'est magnifique. Moi, je les adore, je peux plus me les voir. Alors, entre les trottinettes et les vélos, on m'a fatigué. Frère, c'est faux. La tonne dépasse les 500 €. Le pellet de bois, bientôt un produit de luxe. Eh ben, tous ceux, alors attendez, tous ceux qui, alors c'est quoi c'est des, comment on appelle ça? Les granulés. Vous savez, en sac. Et c'est les chaudières, je sais pas quoi, là, qu'ils ont fait, là. Voilà, les chaudières à granulés. Installation de poêles à granulés et de chaudières à granulés. A augmenté de 41% et de 120%. Ah ben vous allez être bon, hein. 500 € le pellet de bois. Alors, je sais pas combien c'est le pellet de bois. 15 kilos. Ah ouais. Ça va être chaud pour se chauffer, vous, hein? Ah ouais, c'est hiver. Non, mais c'est bien, vous mettrez les pulls. Ben justement, vous ferez les écolos, hein, au bout du bout. C'est-à-dire, vous aurez plus rien pour vous chauffer. Ah ouais. Vous remettrez les doudous comme je faisais avant, moi. Hein, quand j'étais au RSA avec mes gosses. Hein, quand on s'est retrouvés à la rue. Ben, l'hiver, comme on n'avait pas les sous pour payer le chauffage, on avait 3 pulls et 2 paires de chaussettes. C'est merveilleux, hein, la vie? Et des fois, on mangeait, on faisait, et on avait la fumée qui sortait. Eh ouais, c'est beau la France, hein? Ah ouais. Pour produire une tonne de granulés, nous avons en ce moment un surcoût entre 100 et 130 €. Eh ouais, parce que tes petits trucs, eh ben oui, il faut les écraser. Il faut les réduire en poudre et après, il faut les écraser, tu vois. Et ça, eh ouais, il faut de l'énergie pour le faire. Hein? Oh, je suis bio, moi. Ouh, attention, je suis 100% bio. Je mets mes petits granulés. Ah ouais, tes petits granulés, tu vas voir.
Tu vas les manger, tes petits granulés. Nous importons 16% de notre consommation en granulés. À des prix plus élevés. Putain, comme ça va vous faire drôle. Parce que là, j'en vois, vous savez quoi? Là, j'entends parler, c'est ouais, putain, j'arrive, il fait trop chaud, je mets la clim, putain, la dernière fois j'ai dormi avec. Vas-y, parce que les 3 quarts, ils sont mensualisés. Vous allez voir quand il va y arriver la facture de l'année prochaine, avec le chauffage et tout, parce qu'ils ne vont pas s'en apercevoir. Vous voyez, moi, je le sais que ça va augmenter à partir de janvier, qu'ils vont arrêter, et que d'un coup, ça va, wouh! Mais les 3 quarts, ils ne le savent même pas, ils vivent. Là, je vous le dis, moi, j'ai trouvé du travail. Ouais, j'ai trouvé du travail. Donc, du coup, je travaille maintenant à Carrefour Catalan. Franchement, c'est trop bien. Je suis trop contente de travailler là-bas. Franchement, c'est trop méchant. Comparé à celui de la Belle de Mai, c'est des crasseux et des enculés. Ouais, c'est des enculés. Et donc, à cause d'eux, j'ai fini en maladie à moitié handicapée. Et donc, du coup, je travaille, je parle avec les clients, les serveuses, les caissières et tout. Mais vous les voyez, ils vivent tous comme avant. Ah oui, il n'y en a pas un qui se plaint en caisse. Il n'y en a pas un qui me dit putain, ça a augmenté et tout. Non. Bon, vous me direz, c'est le 7e. C'est que des vieux, bobos retraités ou des bobos. Vous voyez maintenant? Donc, du coup, mais il n'y a personne qui se plaint. Enfin, voilà. Donc, écoutez, j'ai fini pour écologie, sciences et technologie. Et on va passer sur santé.